L'édito politique avec vous, Alexis Poulain. Rebonjour. Bonjour. Fin des ristournes, mais on maintient le 110 km/h au lieu de 130. On voit que le gouvernement roule, si je puis dire, marche sur des œufs. Oui, c'est clair. Alors, c'est aujourd'hui que le rabais sur le carburant passe de 30 à 10 centimes. Et puis, il sera supprimé le 31 décembre avant qu'un nouveau dispositif d'aide aux gros rouleurs, aux gros bosseurs, comme dit Gabriel Attal, soit mis en place. Forcément, ça va faire augmenter les prix à la pompe. Il y a une augmentation en janvier également qui arrive de 15% du prix du gaz et de l'électricité. L'inflation est toujours là, galopante, incontrôlée. Et on voit bien que si on devait demander aux Français de passer de 130 km/h à 110 km/h sur l'autoroute, on était loin de l'acceptabilité consensuelle nécessaire pour une telle réforme. Et on sent que le climat social est quand même très tendu. Et Elisabeth Borne a choisi là de ne pas justement dépasser les bornes avec la voiture, parce que c'est toujours la voiture qui est ciblée. On a l'impression que c'est le danger. Et rappelez-vous, c'était cette taxe carbone sur les carburants qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Alors, avec ajouté en fait au passage aussi à 80 km/h sur les nationales et départementales. Donc là, je pense que les conditions sont telles qu'un tel mouvement peut revoir le jour. Donc le gouvernement fait attention. Il faut savoir que cette ristourne à la pompe, elle a quand même coûté 7,6 milliards en 2022 pour une économie moyenne de 120 € pour l'automobiliste. Mais ça veut dire que l'automobiliste qui remplit son réservoir paye via les impôts cette ristourne, donc ça reste quand même un chèque qu'on se fait nous-mêmes. C'est ça qui est à voir. Et pour ce qui est des 110 km/h, on comprend bien que malgré ce plan de sobriété énergétique, c'est pas le moment. Il y aura d'autres façons de faire, et le gouvernement va continuer de faire passer des réformes qui sont là. L'allongement, bien sûr, de la durée du travail avec la retraite à 64 ans qui commence à arriver, la fin, bien sûr, des allocations pour les chômeurs, enfin du moins la baisse à partir de janvier également. Alors pour certains, c'est bien la fin de l'abondance, évidemment, mais on apprend aujourd'hui dans les Échos qu'entre juillet et septembre, les grands groupes ont versé environ 415,9 milliards de dollars de dividendes, notamment grâce à l'augmentation du prix du pétrole. Donc on a beau faire des grands groupes à l'international, là, sans doute. À l'international en l'occurrence, mais dedans vous avez le CAC 40 également. Donc on voit bien qu'on a beau parler de la transition énergétique, de la sortie du carbone et des énergies fossiles, le pétrole reste quand même une valeur sûre, et c'est pas la fin de l'abondance pour tout le monde.